L'assèchement des aquifères menace la survie même de la civilisation humaine. J'en entends parler partout où je voyage. Partout dans le monde, dans les villes et les terres agricoles, les puits s'assèchent à mesure que les nappes phréatiques baissent en raison de la surexploitation et de la modification des régimes pluviométriques. Mais nous savons comment y remédier. De la réparation de l'aquifère, nous devons aborder quelques notions de géologie et d'hydrologie de base pour comprendre la situation sous terre. Vous devez savoir que la géologie est extrêmement variable et qu'il existe de nombreuses anomalies. Mais en général, il existe trois principaux types d'aquifères, le premier étant appelé aquifère perché. Un aquifère perché est constitué d'une couche de roches imperméables qui se trouve plus haut dans le paysage que toute autre nappe phréatique plus grande. La zone située au-dessus du perchoir est celle d'où provient l'eau qui alimente cet aquifère. Et bien souvent, cette eau fait surface sur le sol sous forme de source. Avez-vous déjà vu une source jaillir au milieu d'une colline? Probablement d'un aquifère perché. Le type d'aquifère suivant est appelé aquifère libre. Un aquifère libre est créé par toute l'eau d'un bassin versant qui s'infiltre dans le sol et se dépose dans les zones basses. Un aquifère libre est rechargé par la pluie et la neige et suit fondamentalement la topographie du terrain. Ainsi, c'est au fond des vallées que l'on trouve généralement l'aquifère libre près de la surface. Un aquifère libre est relié aux ruisseaux, aux rivières et aux zones humides des vallées. Les rivières sont la partie de l'aquifère qui se trouve au-dessus du sol. C'est ainsi que le débordement de l'aquifère libre peut assécher les rivières et les ruisseaux. Le troisième type d'aquifère est appelé aquifère captif. Les aquifères captifs ont des couches rocheuses imperméables au-dessus et en dessous. Elles ne sont donc pas rechargées par la pluie qui tombe au-dessus d'elles. Si elles le sont, c'est par la terre, probablement très loin, et sans rapport avec la topographie de la surface. Voyez-vous, l'eau des aquifères captifs s'est déposée là il y a longtemps et a pu rester enfermée dans des couches rocheuses pendant des centaines, des milliers ou des centaines de milliers d'années. L'eau qui est restée confinée pendant longtemps comme celle-ci est appelée eau fossile. Ces poches peuvent être pressurisées et lorsqu'une poche pressurisée est forée, l'eau jaillit du puits sans pont. L'une des principales différences entre les aquifères perchés et les aquifères libres avec les aquifères captifs est que les aquifères perchés et libres sont renouvelables. Il peut éventuellement être rechargé par une zone éloignée, mais pas par la terre au-dessus. Donc, si vous tirez votre eau d'un aquifère captif, cette vidéo ne vous sera pas d'une grande aide.